Pour la première fois, des élus démocrates ont demandé à ce que l'aide militaire américaine ne soit pas automatique, mais dépende d'un certain nombre de critères de respect des droits de l'homme. L'opération Le Gardien des Remparts a eu pour conséquence une série de manifestations anti-israéliennes en Europe et aux États-Unis. Et pour parler justement de la situation d'Israël dans ce pays et comment les Américains ont perçu cette opération, nous sommes ce matin avec Mark Azenberg, le président de Kalita. Mark, bonjour, ou plus exactement bonsoir, car vous êtes à New York ce matin, enfin ce soir pour vous. Kalita pour... Radio Kalita pour servir ses auditeurs, est présent dans tous les endroits chocs du globe. Et jeudi soir dernier, je me trouvais par hasard à Times Square, à New York, et je suis tombé sur une manifestation effectivement pro-palestinienne, donc sur Broadway, au cœur de New York, où j'ai vu une soixantaine, peut-être 80 militants palestiniens arborant le kéfier, en train de crier, au début en anglais des slogans Free Palestine, que la Palestine soit libre, mais qui se sont vite transformés en slogans arabes et dont certains signifiaient mort aux Juifs. En plein New York, c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais ces militants ensuite, peu nombreux, avec quelques petites forces de police qui regardaient la scène de manière un peu démoderne, sont ensuite allés dans un grand magasin new-yorkais, Bergdorf Goodman. Et sur le toit du Bergdorf, il y a un restaurant pour essayer de casser du juif, puisque dans ces endroits-là, il y a des juifs. Et il y a même eu quelques lancers de grenades. Et au cœur de Manhattan, cette cité peuplée de millions de juifs, et très pro-israélienne dans le passé, c'est une scène qu'on n'avait pratiquement jamais vue. Et il y a eu une deuxième manifestation juste à côté le lendemain. Encore une fois, des militants pas très nombreux, mais virulents, dans la 53e rue, encore une fois avec des cris de mort aux Juifs au cœur de New York. C'est assez scandaleux et ça fait un petit peu peur, mais ça reflète malheureusement également l'évolution de la position américaine vis-à-vis d'Israël, qui devient moins partisane pro-israélienne et beaucoup plus neutre. Alors, c'est justement la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous avez l'impression que ces manifestations, que ces mouvements de rue sont liés justement aux déclarations qui ont été faites, alors que ce soit du président Biden ou des certaines déclarations qu'on entend de la Maison-Blanche par rapport à Israël? Alors, il faut bien comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, pendant des années, le soutien d'Israël était le Parti démocrate. Et on considère que 2/3 environ des Juifs américains votent démocrate, et on vote ces démocrates aux dernières élections, malgré toute l'action favorable à Israël qu'a menée le président Trump. Et le Parti démocrate était un parti pro-israélien. Mmh. Aujourd'hui, les choses changent. Il y a une aile gauche du parti qui s'est beaucoup renforcée et on voit apparaître de sérieuses critiques. Et Bernie Sanders, celui qui a mené la vie dure aux 2 dernières élections au candidat démocrate pour essayer lui-même de devenir ce candidat, et notamment on se souvient de sa bataille contre Hillary Clinton, qui lui-même est juif, mène un petit peu cette fronde contre Israël, et pour la première fois, des élus démocrates ont demandé à ce que l'aide militaire américaine ne soit pas automatique, mais dépende d'un certain nombre de critères de respect des droits de l'homme vus de leur côté. Mmh. Et dans ce panorama, le président Biden, lui, fait partie de l'ancienne garde démocrate pro-israélienne. Et il a agi pendant cette crise plutôt de façon très sympathique vis-à-vis de l'État d'Israël. Il a bloqué 3 résolutions
au Conseil de l'ONU, mais à un moment donné, devant la pression à la fois internationale, mais également dans le Parti démocrate, il a demandé au Premier ministre israélien, Netanyahou, d'arrêter et de mettre un cessez-le-feu. Donc, bon, et généralement, le Parti républicain était beaucoup moins pro-israélien que le Parti démocrate. Et aujourd'hui, les choses changent. Et il y a eu un sondage tout à fait intéressant qui a été publié ces derniers jours, dans lequel on voit que ce problème touche également, alors que dans le Parti démocrate, les gens pensent que les Israéliens et les Palestiniens ont raison, entre guillemets, tous les deux, et il y a quand même 19% qui privilégient seulement les Palestiniens, contre à peine 12% des Israéliens. Alors que dans les électeurs de Trump, 52% maintenant privilégient les Israéliens. Donc, on voit donc ce changement de position parce que aux États-Unis, on transfère le problème d'Israël palestinien contre un simple problème de droits de l'homme et pas un problème politique du Moyen-Orient dans son ensemble. Donc évidemment, c'est une évolution un petit peu dangereuse. Alors, je lisais le... Oui. Je voudrais aussi qu'on parle de la communauté juive, puisqu'on sait que la communauté juive est en sa grande partie démocrate, soutient le parti démocrate. De quelle manière elle réagit à cette évolution ? Dans ce même sondage, publié le 11 mai, d'abord, on voit que seule une minorité des juifs américains, des jeunes juifs américains, jugent favorablement M. Netanyahou, un tiers. 2 tiers ont une image négative de Netanyahou. Et deuxièmement, peut-être encore plus inquiétant, chez les 18-29 ans, 33% seulement considèrent que se préoccuper d'Israël est essentiel à leur identité juive. C'est-à-dire que 2 tiers des jeunes juifs américains considèrent qu'ils peuvent très bien être juifs sans se préoccuper particulièrement d'Israël. Donc ce lien avec Israël et la communauté juive est en danger aujourd'hui et on se rend compte malheureusement que malgré Trump et dans la politique avec le Premier ministre, c'est entre guillemets un échec ces dernières années, une fracture entre une grande partie de la communauté juive américaine et les dirigeants israéliens. Et pour vous expliquer à quel point il y a une impression de presque neutralité, on n'est pas anti-israélien, mais en général, il ne faut pas non plus dramatiser. Le New York Times qui a fait un tiers de sa première page il y a 2 jours sur le cessez-le-feu, et 2 grandes pages intérieures, mais c'est extrêmement descriptif. Voilà ce que disent les Palestiniens, voilà ce que disent les Israéliens. Et ça finit par dire, finalement, comme il n'y a pas de solution aujourd'hui sur l'occupation de la Cisjordanie, sur les problèmes religieux de Jérusalem, eh ben c'est normal. Cette crise a montré qu'à un moment, les Palestiniens ont fait presque un accord entre eux, ça va sans doute changer, mais il n'y a pas de critique de la position palestinienne, malgré la position officielle de Biden qui n'a pas arrêté de dire qu'Israël a le droit de se défendre contre les roquettes, et malgré une histoire commune. Donc il y a un vrai danger, et les manifestations dont on parlait, évidemment, ne sont pas le reflet de ce que pense la majorité de la population, mais c'est quand même un signe que cette fracture existe entre les États-Unis et Israël. Pour terminer, Marc, est-ce que vous pensez que ce changement en fait de position, que ce soit dans la communauté juive américaine ou bien dans la population américaine dans sa généralité, va avoir une implication, va avoir des conséquences sur la politique américaine en Israël et peut-être avoir des influences sur des pressions que la Maison-Blanche pourrait faire sur Jérusalem? Alors, je pense à court terme, pas trop, parce qu'encore une fois, Biden, qui n'a évidemment pas les positions de Trump, mais fondamentalement est plutôt un ami d'Israël, et il y a encore une partie
du Parti démocrate qui est pro-israélienne. Là, il y a deux groupes au sein du Parti démocrate qui se bagarrent pendant qu'un demande de soumettre à des conditions l'aide militaire, l'autre 28 sénateurs ont fait une pétition pour expliquer à quel point Israël avait le droit de se défendre. Donc je pense qu'à court terme, ça n'aura pas énormément d'influence, ça peut en avoir déjà, mais qu'il est très important à moyen terme de rétablir ce lien entre Israël et la communauté juive américaine, d'arriver à avoir une meilleure communication, de mieux expliquer aux dirigeants de cette communauté la situation d'Israël, organiser peut-être plus de voyages, etc. Parce qu'à moyen terme, si on ne fait rien, là, il y aura vraiment un enjeu. Marc Eisenberg, président de Caritas depuis New York, merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Merci, bonne journée à vous.